Ok. Bon les gars, C'est n'importe quoi et je vais me prendre une saucée dans la gueule incessamment sous peu. Donc je vais essayer de faire cette vidéo assez rapidement. Donc, pour vous donner un petit peu le topo résumé de, on va dire, ces 2 premières semaines en Australie, Australia. Ça, c'était pas ouf. À revoir les petites interventions comme ça. On est parti en Australie le 15 février, très exactement. Je vais pas vous cacher, on était triste. Non, vraiment, on était triste de partir, quoi. En vrai, c'était quand même un petit peu dur. Enfin bref, voilà. On décolle de Nice. On fait la course avec un autre avion. On fait escale à Dubaï. Et on arrive à Sydney. Très rapidement, en à peine quelques heures. Premier soir, quand on arrive à Sydney, on prend un hôtel. Moi, j'adore quand j'arrive dans un nouveau pays, allumer la télé pour voir un petit peu les nouvelles. Voilà. Et le lendemain, on part rencontrer notre nouvel hôte, Hugues. Non, pas lui. Non, toujours pas lui. Encore pas lui. Voilà, lui. Lui, c'est lui. Donc là, on va passer 2 semaines avec lui en woofing. Le woofing, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est on travaille, il nous nourrit. On travaille, il nous nourrit. On travaille, il nous nourrit. Et ça, à l'infini, en fait. Mais ça va, c'était vraiment cool. C'est-à-dire que, bon voilà, le jour où on est arrivé chez lui, bon voilà, on venait d'arriver à Sydney, on avait 20 heures d'avion dans la gueule, le décalage horaire, tout ça. Donc on lui demande s'il a besoin d'aide quand même parce qu'on est poli. Bien sûr, il nous dit, mais non, pas du tout, pas besoin. Ensuite, le lendemain, on découvre un petit peu la faune et la flore locale, on va dire. Notamment, on fait la rencontre des sangsues. Et Eva, apparemment, elle adore ça, quoi. Donc là, arrive de suite notre premier week-end à Sydney. Et nous, ce qu'on aime faire quand on arrive dans une nouvelle ville, forcément, découvrir la culture locale. Bon, la vidéo de ce week-end culturel est disponible dans le petit i, enfin tu connais. Donc ensuite on rentre chez Hugues, qui se dit Hu, d'ailleurs, hein, c'est Hu, comme ça, voilà, très Hu, comme ça. Il faut lui dire bonjour Hu, 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 Hu. Ouais, j'arrive plus à le dire en fait. Donc on passe une semaine à travailler. Non, vraiment travailler. Et oui, et pour l'anecdote, tous les matins, j'avais ma petite routine matinale et non pas une skincare routine, non pas une boire de l'eau routine ou sport routine, mais cette routine-là.
Je me suis également fait coacher au niveau du sport extrême, la pêche. And then you throw it out. Left, throw. Ce qui se passe, c'est que là, je trouve une canne à pêche comme ça, pas pour pas piquer des hannetons, tu vois ce que je veux te dire? Je me dis tiens, je vais la lancer, et là, je vais faire, bam, bam, tu moulines, tu moulines. Et là, tu as voilà, une carpe d'Australie, comme on appelle ça chez nous. C'est l'équivalent d'une dorade royale. Voilà un petit peu pour le résumé de ses débuts en Australie. Et jusqu'à présent, à présent, à bientôt. Au revoir, en fait, au revoir. Je suis pas à l'aise,